y a un déséquilibre à ce niveau. Alors, le prix ne peut pas continuer tout en laissant ce déséquilibre sur le marché financier. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir les imbalances. La puissance qui se trouve derrière les imbalances. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, pour ceux-là qui ne savent pas, l'imbalance, appelée aussi le fair value gap, je l'ai bien abrégé ici, le EVG, c'est un mot anglais qui veut dire en français un déséquilibre. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire exactement sur le plan pratique? Le déséquilibre que laisse le prix. C'est-à-dire, lorsque le prix évolue dans une structure haussière ou baissière, il laisse parfois les déséquilibres. Alors, le prix ne peut pas continuer à évoluer dans une structure quelconque, qu'elle soit baissière ou haussière, tout en laissant le déséquilibre en cours de route. Alors, il va venir toujours les combler pour continuer avec son mouvement. Maintenant, comment nous allons essayer d'utiliser les imbalances dans notre trading? Qu'est-ce qui va nous aider en utilisant les imbalances en fait? Comment nous allons essayer de le repérer sur le marché financier? Voilà. La première des choses, avant de repérer l'imbalance, il faut qu'il y ait d'abord la présence de 3 bougies. C'est ce que j'ai essayé de schématiser à ce niveau. Donc, pour repérer l'imbalance, il faut qu'il y ait 3 bougies, qu'elles soient baissières ou haussières. C'est-à-dire, l'espace qui se trouve entre la première bougie et la troisième bougie, tout en prenant en compte les mèches, de la même façon que j'ai schématisé à ce niveau. Donc, l'espace qui se trouve à partir d'ici jusqu'ici. Donc, cet espace, tout en prenant en compte les mèches, c'est ça qu'on appelle le déséquilibre, l'imbalance ou le fair value gap. Alors, le prix ne peut pas continuer tout en laissant ces déséquilibres en cours de route. C'est ce que nous allons essayer de combiner ça dans notre trading pour essayer d'augmenter les probabilités de nos analyses en fait. Maintenant, comment est-ce que nous allons essayer d'imbriquer le déséquilibre dans notre trading pour essayer d'augmenter nos probabilités sur le marché financier? Lorsque le prix laisse le déséquilibre, c'est-à-dire il laisse l'espace entre 3 bougies, qu'elles soient baissières ou haussières, de la même façon que j'ai schématisé à ce niveau. Donc, j'ai essayé d'illustrer les 2 exemples pour une structure haussière, soit pour une structure baissière. Voilà. Donc, lorsque le prix laisse ce déséquilibre, il ne peut pas continuer tout en laissant ce déséquilibre sur le marché financier. Il va venir combler ce déséquilibre pour ensuite partir. Alors, il ne faut pas utiliser les imbalances seules. Donc, en trading, ce qui est plus important est de combiner plusieurs concepts pour augmenter vos chances que vos trades puissent bien se passer. C'est-à-dire, il faut combiner plusieurs concepts, les ordres à bloc, le type de liquidité, donc tout ce que vous connaissez pour essayer d'augmenter les plus de probabilités à vos côtés en fait. Parce que le vrai support et résistance sur le marché financier, ce sont les imbalances, le fair value gap. Donc, le prix va venir toujours rebondir au niveau des imbalances pour enfin continuer avec sa tendance. Donc, il est essentiel, il est très très important de bien repérer les imbalances sur le marché financier. Donc, je me répète, pour repérer un imbalance, pour repérer le fair value gap, il faut qu'il y ait la présence de 3 bougies, qu'elles soient baissières ou haussières. Ne vous en faites pas, nous allons voir les exemples sur le marché financier. Il faut qu'il y ait la présence de 3 bougies, tout en prenant en compte les mèches, c'est-à-dire l'espace qui se trouve entre la première bougie ici et la troisième bougie, tout en prenant en compte les mèches de la même manière que j'ai essayé d'illustrer à ce niveau, et de la même façon aussi pour une structure haussière à ce niveau. Donc, il faut qu'il y ait la présence de 3 bougies, et cet espace qui se trouve là, entre cette bougie et la troisième bougie, c'est-à-dire les mèches là ne se chevauchent pas. J'espère que vous voyez très bien là. Entre la première bougie ici
et la troisième bougie ici. Et vous voyez, les deux mèches ne se chevauchent pas. Donc, cet espace qui se trouve entre la première bougie et la troisième bougie, tout en prenant compte des mèches, cet espace, c'est ce qu'on appelle le fer validateur. Alors, le marché ne peut pas continuer à évoluer comme ça tout en laissant ce déséquilibre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir combler ce déséquilibre pour ensuite continuer. Ça dépendra aussi de la tendance. Par exemple, pour une structure baissière, il va venir combler ce déséquilibre pour ensuite partir. Si et seulement si ce déséquilibre se trouve dans une zone valide aussi. Donc, c'est ça le imbalance, c'est-à-dire un déséquilibre que laisse le prix lorsqu'il évolue. Alors, nous allons essayer de voir les exemples et comment nous allons essayer d'utiliser efficacement le fair value gap ou les imbalances sur le marché financier. C'est ce que nous allons voir. Alors, allons-y devant le graphique pour voir les exemples. Voici devant le graphique et nous allons essayer de voir quelques exemples de l'imbalance sur le marché financier. Nous avons dit, pour bien repérer l'imbalance, il faut qu'il y ait la présence de 3 bougies. Nous sommes à ce niveau. Vous voyez, le prix en évoluant dans une structure haussière, il a laissé un déséquilibre à ce niveau. Entre cette bougie et la suivante. Vous voyez là, il y a un déséquilibre à ce niveau. Alors, le prix ne peut pas continuer tout en laissant ce déséquilibre sur le marché financier. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Le prix est revenu dans cette zone de l'imbalance pour venir combler ce déséquilibre pour ensuite partir dans une structure haussière. Donc, le vrai support et résistance sur le marché financier, ce sont les imbalances, le fair value gap. Donc, le prix va toujours rebondir, va toujours combler ce déséquilibre pour continuer avec le mouvement. C'est ce qu'il a fait ici. Donc, il est venu combler tous ces déséquilibres pour ensuite partir dans son mouvement qu'il veut partir. Donc, il est pour continuer avec son mouvement haussier. Nous allons essayer de voir d'autres exemples là. Vous voyez encore ici. Qu'est-ce que le marché a fait ici? Il a laissé tous ces déséquilibres à ce niveau. On va commencer partout d'ici jusqu'ici. Vous voyez? Il a laissé tous ces déséquilibres. Alors, les prix ne peuvent pas continuer à baisser, ne peut pas continuer à faire des impulsions baissières tout en laissant tout ce déséquilibre en cours de route. Il va venir combler ce qu'il a fait. Vous voyez, il a très bien retracé là jusqu'à venir à ce niveau pour venir combler tous ces déséquilibres à ce niveau. Donc, le prix a toujours cette habitude de venir rebondir au niveau des imbalances pour continuer avec son mouvement. Donc, pour nous, là, si vous voulez vraiment construire votre stratégie, il faut vraiment combiner. Il ne faut pas utiliser les imbalances seuls. Il faut combiner avec d'autres concepts, comme les ordres à bloc, les liquidités, la structure du marché. Il ne faut pas utiliser un concept que vous apprenez sur YouTube ou quoi que ce soit. Il faut bien combiner avec d'autres concepts pour essayer d'augmenter vos chances sur le marché financier. C'est très important. Voilà, nous allons essayer de chercher d'autres exemples là. Je vais d'abord effacer tout ceci là pour mieux voir. Voilà, nous sommes à ce niveau. Vous voyez là, qu'est-ce que le prix a fait? Il a cassé le dernier plus bas à ce niveau et il a laissé un déséquilibre à ce niveau, à partir de cette bougie là jusqu'ici. Vous voyez là, il y a un déséquilibre à ce niveau. Le prix a trop bien retracé. Le prix est revenu dans cette zone de déséquilibre pour venir rééquilibrer, pour ensuite partir dans une structure baissière. Donc, le vrai support et résistance sur le marché financier, ce sont des imbalances. Alors, il ne faut pas les utiliser, il faut les combiner avec d'autres concepts pour augmenter vos chances de réussir. Voilà tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Alors, on se dit ciao, à très bientôt.